Ali s'est installé finalement. Ali, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Allez, les sports, la Ligue des Champions, on commence par ça. Oui, justement, pour cette semaine, donc les 4 rencontres disputées pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On connaît bien sûr les résultats, les différents résultats. Et donc, hier, au niveau de la Red Bull Arena, il y avait une grosse frayeur pour les Bavarois. Les Bavarois qui étaient face donc à cette équipe de Salzbourg. Ils se sont vraiment, je dirais, mis en difficulté. Performant, hein, au début de cette rencontre. Même si à l'arrivée, c'était un score nul. Un score nul d'un but partout. C'était quand même difficile pour les Bavarois d'arriver à bout de cette jeune formation qui est composée, ma foi, de très jeunes joueurs. Environ, dans l'effectif, on avait environ 6 joueurs, Christian, de 20 ans dans cet effectif dans ce 11 de départ de l'équipe de Salzbourg. Salzbourg, donc, qui, je dirais, a tenu en échec, malgré même ce résultat d'un but partout, les Bavarois, puisqu'ils sont les favoris pour cette rencontre. L'autre résultat, sur le tableau des résultats de ces huitièmes de finale, c'était donc Liverpool qui était en déplacement sur San Siro. Liverpool qui a réussi à s'imposer à l'Inter, donc 0 but contre 2 pour les Anglais. Les Anglais, donc ça fait la deuxième fois que Liverpool s'impose à cette équipe en Ligue des Champions, donc après 2008, voici encore une nouvelle fois, et ça fait donc troisième fois que Inter s'incline donc face à une équipe anglaise. Christian, voilà donc pour ce qui concerne les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On y reviendra certainement la semaine prochaine pour les autres affiches. Christian, on continue avec le thème du jour, c'est bien sûr l'interview du jeudi. Oui. Et puis on parle depuis peu sur ce plateau de la promotion du football à la base, et bien entendu cela passe par la qualité des entraîneurs également. Le gouvernement et la fédération béninoise s'y mettent, en tout cas du mieux si on peut le dire ainsi, si on se refait bien sûr le constat fait sur le terrain, mais à côté il y a aussi des initiatives privées, des camps patriotes, sinon des patriotes Christians qui s'investissent corps et âme avec les moyens de bord et la détermination qui va avec. Pour l'interview du jeudi de ce 17 février 2022, nous sommes entretenus avec un jeune béninois qui, après un long parcours à l'extérieur, précisément en France, a fait son retour au Bercail pour mettre sa connaissance au profit du football béninois. Christian, notre hôte du jour, a pour nom Raymond Tchaye. Il est entraîneur de nouveau UEFA A et promoteur d'un centre de formation en France dénommé Homme de terrain, pour ne pas trop épauler sur sa personne. Il s'est lui-même présenté dans cet entretien d'environ 7 minutes. Suivez attentivement. Bonjour, moi c'est Tchaye Raymond, franco-béninois. Je suis né à Paris, mais d'origine du Bénin, de père. Et j'ai évolué dans le monde du football en tant que joueur, aujourd'hui en tant qu'entraîneur. J'ai organisé le centre de formation du Red Star, club professionnel. Je suis aussi responsable de l'académie Zidane. J'ai monté ma propre académie, donc je suis dans le monde du football depuis plus de 20 ans, 25 ans. Et je suis diplômé UEFA. Là, l'objectif, il était quand même assez préparé. Je suis revenu aujourd'hui pour organiser un tournoi en direction de la jeunesse, pour savoir aussi comment se porte notre jeunesse béninoise au niveau du football. Donc on a convoqué 16 centres pour s'affronter autour d'un moment convivial, où il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant, et tout le monde gagnait, tout le monde était là pour vraiment le plaisir du football. Et dans un second temps, je suis là aussi pour organiser la formation des éducateurs, qui va se faire dans le nord, à Djougou. Ça sera la deuxième partie du projet, parce que j'ai déjà commencé sur Abomey Calavi, où j'ai fait une formation en direction d'une quarantaine de stagiaires. Après, la diaspora africaine, de tout le continent africain, on se côtoie assez régulièrement, et il y a beaucoup de retours au pays. Et je me suis dit pourquoi je ne retournerais pas dans mon pays après avoir acquis, toute cette expérience. À quoi va me servir cette expérience? Donc j'essaye de la mettre au profit de ma terre natale pour capitaliser tout le potentiel qu'il y a sur la terre.
Comme je vous l'ai dit, l'évolution du football béninois. Aujourd'hui, j'ai envie que le Bénin soit une nation respectée, en tout cas au niveau du football. J'aimerais qu'on s'inscrive plus souvent dans les hautes compétitions. J'aimerais que ça soit régulier et pas que ça soit une fois toutes les décennies. Ça serait bien qu'on soit régulier, répétitif, pour aussi faire comme le Sénégal, nos compatriotes, après dizaines d'années à s'inscrire dans une compétition phare, la remporter. Moi, je suis sur du long terme. Après, il y a plein de facteurs qui vont jouer. Le long terme, c'est aussi, c'est pas tout seul. Moi, je viens parce que j'ai une volonté, mais il faut que cette volonté soit accueillie pour pouvoir pérenniser tout le travail qu'on est en train de faire. Maintenant, si les Béninois sont d'accord de m'accepter, de poursuivre avec moi sur ce terrain-là, j'irai loin. Maintenant, si j'essuie des refus ou on me met des bâtons dans les roues, on ne veut pas que je progresse dans ce sens-là, je resterai en Europe et je vaguerai à mes occupations européennes. Mais je tiens vraiment à donner tout mon soutien, en tout cas, au football béninois. On est toujours au début parce que le plus dur, c'est le changement. Changer les choses, ce n'est pas quelque chose de facile. Et on va avoir le résultat que dans quelques années parce qu'en fait, tout de suite, on ne peut pas dire je suis arrivé à terme de mon projet. Pour l'instant, j'ai mis les pieds, je me fais connaître du mieux que possible. J'essaye de former les personnes que je côtoie du mieux que possible. Je verrai le résultat, je pense que ça mettra un peu de temps. Ça met toujours un peu de temps, il faut du temps. Il faut jamais, il y a rien de... Il ne faut pas brûler les étapes, il faut du temps. Je suis dubitatif, je suis un peu ravi, un peu déçu. Je suis ravi parce qu'il y a de la bonne volonté, il y a beaucoup de bonne volonté. C'est dur de travailler dans des conditions pareilles. Et il y a beaucoup de bons jeunes. Il y a beaucoup de bons jeunes qui vont passer à côté de plein de choses. Bon, c'est un peu normal, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais il y a vraiment des bons talents. En cherchant bien, on peut trouver vraiment du talent brut. Et ça, c'est important. Après, au niveau de la formation, c'est vrai qu'il manque des choses. Il manque des principes de base pour que ça puisse évoluer de manière correcte. Une fois que des installations aussi, des installations sur lesquelles les petits évoluent, elles ne sont pas propices à vraiment s'épanouir dans le monde du football. Maintenant, ça développe des qualités intrinsèques différentes. Ce qui est bien, c'est que la déformation du terrain te demande une application différente que tu n'as pas forcément en Europe. Mais aussi, il faudrait encore pousser la formation un peu plus loin pour qu'on ait des top joueurs, un peu comme Sergio Mané, Eto'o, pour citer que Mohamed Salah, des gens qui sont capables de redorer le pays à l'extérieur et comme à l'intérieur. J'ai souvent l'habitude de dire fin, mais je dirais soutenez-nous, donnez-nous la force en tout cas aux Franco-Béninois, aux personnes de la diaspora à revenir sur terre, sur la terre natale et de donner toute la force qu'on peut donner. Entourez-vous des bonnes personnes pour faire en sorte que le pays avance, tout simplement. Et je vous remercie du temps que vous m'avez accordé pour m'exprimer devant la nation. Allez, voilà pour ce qui concerne le coach Raymond Tchaye, promoteur du centre de formation, bien sûr, homme de terrain HDT, également responsable du centre Zidane. Christian, voilà pour ce qui concerne ce jeune béninois qui est revenu au pays pour accompagner d'une manière ou d'une autre le football béninois, de par son expérience à l'extérieur, sa connaissance et puis voilà tout ce qu'il a pu engranger dans son parcours, lors de son parcours footballistique et puis voilà l'entraîneur. On poursuit. C'est quand même magnifique, oui, quelque chose à dire autour de ça. Oui, dis rapidement que
Dans l'interview qu'il a accordé, on constate qu'il note bien. Il dit que c'est une bonne chose, que les stades soient construits, mais qu'il faut faire en sorte que les stades soient mis à disposition de ces jeunes-là qui travaillent. Là, ça leur permet de travailler dans de bonnes conditions et de savoir déjà avoir des automatismes. Je pense que c'est une excellente idée et qu'il faut travailler à peut-être porter à l'attention de qui de droit. C'est une bonne chose, oui. Merci beaucoup, Herman. Alors, on finit, Christian, par le basketball. Qui devient consultant sport. Oui, consultant sport. Parce que le football, oui, c'est ça. Oui, c'est intéressant. Et c'est d'ailleurs bien de savoir qu'il y a des jeunes. Il a dit franco-béninois. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu dire bénino-français. Mais bon, il a préféré les filles franco-béninois. Comment il faut intégrer cette terminologie dans l'encyclopédie française avec Christian. On termine par le basketball. Donc, hier, on parlait de la 4e journée de la Ligue professionnelle de basketball. Et donc, au niveau de la conférence sud, il y a eu donc les résultats qui se présentent comme suit. Éternel Basketball Club s'est incliné face à Aspa 91-36. L'autre rencontre, c'est bien sûr entre Énergie Basketball Club qui s'est imposé à son adversaire de Renaissance 91-73. À l'arrivée, la rencontre entre Azo Model et AOL BBC est reportée. Au niveau de la conférence Nord, on a les rencontres Team BS Tigre soldées par la victoire de Team BS sur le score de 123 contre 43. Christian, un score sans appel bien sûr. Et puis du côté de Djougou, c'est les Panthers qui se sont inclinés face à Real Sport. Et puis pour finir avec ces différents résultats, Atta Sport qui s'est également imposé à son adversaire Flèche Noire sur le score de 103-60. L'équipe de Herman Anyambosu qui a perdu sa rencontre de temps pour la 4e journée. Flèche Noire. Oui, Flèche Noire. Herman, vous avez perdu. Allez Christian, c'était les sports. C'était les sports avec vous, Ali Moumouni. Merci beaucoup. Très bonne journée du jeudi.